Nous passons par des cultures de thé pour nous rendre du côté de Manali. Nous sommes toujours dans l'Himalaya et nous avons droit à des panoramas absolument grandioses. Au passage, nous rencontrons quelques charmantes bestioles. Le vautour indien, qui est d'ailleurs en voie de disparition actuellement, vu que les pesticides ont eu raison de lui. Pauvre bête quand même. Parce que ces animaux arrêtaient net toute contamination en mangeant les charognes et en ne laissant aucun microbe vivant. Un canyon nous attend. Ce sont les gorges de la rivière Beas. Nous y sommes repassés d'ailleurs lors de voyages ultérieurs. Et au plus profond des gorges, il y a des temples. Là, nous arrivons dans la vallée heureuse, la vallée de Kulu. La vallée de Kulu ou Sultanpur est spécialisée dans la culture des fruits. Mais il y a une autre spécialité aussi, beaucoup plus textile. Vous avez deviné, c'est la laine Angora. Et cette spécialité, c'est la confection de magnifiques châles de Kulu ou Sultanpur. La laine utilisée est celle de lapin Angora que l'on peigne tous les jours. Le reste se passe aux commandes d'antiques métiers à tisser jacquard. Ici, c'est un papillon du genre Atima qui se laisse filmer. Après une longue route malaisée, nous arrivons enfin du côté de Manali. C'est sans compter évidemment avec les travaux. Manali, c'est une station de montagne qui jouit d'une très grande popularité auprès des couples en lune de miel. Elle se situe au bord de la rivière Beas et constitue une porte d'accès pour aller skier. C'est aussi un point de départ pour la pratique du parapente, du rafting, enfin des tas de choses. De toute façon, on arrive dans la vallée où il y a le col de Rohtang à 4000 mètres d'altitude. Et je ne voudrais pas trop spéculer sur l'avenir de ce bélier. Il y a quelques années, Manali a subi une migration de la part de réfugiés tibétains qui ont construit évidemment leur temple bouddhiste.
On y trouve des moulins à prière, on peut aussi visiter des temples. Ils ne sont pas très anciens, mais toujours très colorés et toujours intéressants. À cette époque, on voyait encore beaucoup de dames en particulier habillées d'une manière traditionnelle. Nous sommes à côté d'un petit monastère où il y a une école de petits moines bouddhistes. Comme toujours, ces lieux sont ouverts aux visiteurs. Nous y entrons. Nous dérangeons au passage quelques petits moines curieux de savoir d'où nous venons. À proximité de Manali, il y a deux villages très pittoresques. Pour commencer, il y a Vachit, avec ses chalets de bois sculptés, couverts de lauze, c'est-à-dire ces pierres plates. Il y a des temples, hindous cette fois-ci. Derrière ce temple, plusieurs personnes sont en train de cuisiner, vraisemblablement du riz. Le temple hindou est dédié aux Trimurti, c'est-à-dire les trois divinités principales des hindouistes, Brahma, Vishnu et Shiva. Il y a également des temples qui sont dédiés au dieu singe, Hanuman.
Dans ce village, il y a quelques sources chaudes et même quelques petits établissements thermaux très rudimentaires. Le temple d'Hanuman est très ouvragé. Old Manali se trouve sur l'autre versant, de l'autre côté de la rivière Beas. En 1996, il n'y avait pas encore beaucoup de touristes qui montaient jusqu'ici, mais les enfants posaient déjà. Et comme il se devait, devant ou derrière chaque maison, il y avait le précieux fumier. Ce matin, nous prenons la route de Leh. Certes, nous n'irons pas jusque-là. La voiture que nous avons louée était d'assez mauvaise qualité et le moteur chauffait de temps à autre, il fallait rajouter de l'eau. Mais nous arrivons néanmoins jusqu'au col de Rotang, qui se trouve à 4000 mètres d'altitude. Au sommet, un sanctuaire, ce qu'on appelle un mani, avec les drapeaux de prière et autres pierres qui ont été peintes. Je crois que la petite Maruti que je conduisais n'aurait pas supporté de passer ce gué. Donc, demi-tour. Entre-temps, j'ai réussi à réparer le système de refroidissement de la Maruti avec un gant en caoutchouc. Donc, plus de problème de chauffe. Et on continue le long de la rivière Beas, qui a une belle couleur émeraude.